Et d'ailleurs, pour parler des mêmes coins, là, je parle sur la news, on met souvent ce genre de news en avant. Là, typiquement, un trader qui transforme 27 $ en 52 millions grâce au meme coin PP. Donc, c'est quelqu'un qui a fait du sniping, hein, qui a essayé de sniper, qui a réussi à sniper au tout départ les, la, les premières poules en fait qu'on avait sur PP au tout début. Et il avait mis l'équivalent de 27 $ pour avoir je ne sais plus combien de trillions de tokens. Sauf que ce qui n'est pas dit dans ce genre d'article, et ça me fait toujours rigoler, parce que pareil, c'est un sujet que j'ai bien creusé, les mêmes coins, c'est que le dev, au moment où en fait ils ont créé au tout départ les premiers pools, les premières poules de liquidité, en fait le projet n'était pas vraiment lancé en soi. Il y avait toujours la possibilité de blacklister certaines adresses. Et comme par hasard, cette adresse en fait qui avait snipé le pool dès le départ avec 27 $ pour prendre l'équivalent de 2,1 trillions de PP, il s'est fait blacklister. Donc en fait, c'est une adresse qui n'est pas accessible. Voilà. Donc, on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus rien faire. Alors, ils disent, voilà, on a fait un super rendement de presque 2 millions, un multiplicatif de près de 2 millions, 1,9 million, c'est un truc de malade. Mais voilà, mais en fait, cet argent, c'est pas accessible. Et là, ça peut être l'occasion, toi, d'évoquer un petit peu ce qui se passe sur les mêmes coins, parce que tu as pas mal creusé aussi le truc, Mickaël, on en a parlé dans le programme d'accompagnement, mais les gens, ils se rendent pas compte, en fait, quand ils vont déjà rien que sur DexScreener ou quand ils achètent les listings ou quand ils vont sur CoinMarketCap pour regarder les mêmes coins qui pump pour acheter, vous êtes, mais alors l'Exit Liquidity, de chez l'Exit Liquidity, de chez l'Exit Liquidity, peut-être expliquer un petit peu, un peu comme ce qu'on a sur des projets classiques, tu vois, avec des VC qui rentrent hyper tôt, sur des projets avec des fondamentaux, entre guillemets, hein, et quand même le projet a pris moins 99% et quand on est sur un listing, sur une plateforme d'échange, eux, ils sont encore sur un x100, alors que toi, tu as pris moins 99% dans la poire sur les mêmes coins. C'est certes beaucoup plus organique, mais il y a exactement la même chose, hein. Et il y a différentes phases avec les premières sur Pump Fun et tout. Donc peut-être tu peux en parler pour peut-être sensibiliser un peu les gens là-dessus, quoi. Ouais, exactement. En fait, j'étais en train d'aller chercher l'article avec les stats pour pouvoir vous donner le chiffre exact, surtout pour pouvoir vous le montrer, parce qu'en fait, je le donne régulièrement, mais comme tout, hein, il faut remettre en doute beaucoup de choses. Alors, je vais regarder si je vous le trouve. Mais en fait, le chemin, il est assez simple, parce que c'est un domaine sur lequel j'ai essayé de voir si, vous savez, dans les groupes Telegram, c'était possible de gagner de l'argent en suivant les appels là, qu'ils faisaient à l'achat. J'ai regardé également tous les sites qui donnaient des top personnes qui réussissaient dans le secteur des cryptos d'un point de vue trading. Et surtout, j'ai compris vraiment les cycles et le processus. C'est-à-dire que la première étape, j'arrive plus à retrouver les chiffres exacts, mais bon, c'est pas bien grave. La première étape, lorsque vous voulez déployer un memcoin, c'est pas de le mettre sur une plateforme d'échange décentralisée. Ça marche pas. En fait, il y a une étape au préalable. Cette étape au préalable, c'est souvent des launchpads. C'est des plateformes qui permettent d'émettre son memcoin. Vous rentrez le ticker, donc le nom, vous rentrez quelques informations dessus, et ça va le créer à votre place. Ça va le déployer de manière automatique. Sur ces plateformes-là, dans les stats qui étaient donnés, si on prend du Pump Fun, si on prend, j'ai perdu le nom de l'autre plateforme, mais c'était moins de 1% de crypto qui étaient déployés sur ces plateformes-là qui atteignaient ne serait-ce qu'une plateforme décentralisée. Certaines personnes vous disent « Ouais, quand je suis sur DexScreener, j'ai des cryptos qui viennent juste de sortir. » Non, quand vous êtes sur DexScreener, vous avez accès aux cryptos qui sont sur les DEX, donc les plateformes décentralisées. Vous êtes déjà à la deuxième étape. Et entre cette première et cette deuxième étape, il y a ce qu'on appelle du sniping. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de liquidités, vous allez être avec des bots et vous allez essayer d'acheter et de vendre, mais c'est des toutes petites liquidités, il n'y a pas grand-chose derrière. Et vous allez essayer de faire des profits de manière assez rapide. Là, en général, c'est déjà un champ de bataille où vous débarquez avec une pelle en plastique et les mecs ont des tanks en face de vous. C'est un peu l'idée, hein. Les gens qui sont dessus, qui gagnent de l'argent, il faut avoir des choses qui soient extrêmement puissantes et surtout, il faut avoir les capacités à passer des frais très hauts pour être dans les premiers à passer. Donc, une fois que vous êtes déjà fait rincer sur cette partie-là, vous arrivez sur les DEX. Ensuite, sur les DEX, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont acheté avant, quand ça va arriver sur le DEX, ça fait comme sur les plateformes centralisées, ça fait une belle bougie verte. Donc, eux se mettent à vendre, ça fait une grosse bougie rouge qui suit, et les gens se retrouvent à se battre sur des montants qui ont déjà été mangés par tous ceux qui ont fait du sniping. Donc, ceux qui viennent de l'argent, c'est potentiellement ceux qui font du sniping et ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ont des logiciels très puissants et qui maîtrisent exactement ce qu'ils font. Parce que là, vous allez spéculer déjà sur 1% de tout ce qui sort. Et ensuite, pour passer d'une plateforme décentralisée à une plateforme centralisée,
J'ai pas trouvé de stats, mais quand on regarde un petit peu la quantité, pour moi, on est sur du moins de 1%. On est à peu près sur les mêmes ratios que sur les launchpads vers le DEX. Donc, quand vous avez un Attends, puis du PP, quand vous avez 1%, attends, mais c'est du 1% de ce qui a 100 de été listé 1%. sur les DEX. Voilà, c'est ça, c'est de Oui, de ce qui était 1% de listé. 1%. Ouais. Oui, parce que quand on dit 1%, en fait, pour que ça soit listé sur un DEX, c'est qu'il faut que c'est déjà atteint un certain volume et une certaine quantité. Et souvent, avant même que ça atteigne un index, ça a déjà été regué un nombre de fois incalculable. Donc, quand vous faites vos recherches, vous avez des bots aujourd'hui qui permettent d'analyser les projets. Vous dites, OK, ce créateur, il a regué à chaque fois. Bon, bah, je ne vais pas chez lui. Et que vous regardez un petit peu qui a, quand vous regardez la disposition des tokens, où le créateur a 90% des tokens, ou le top 10 des holders, ils ont 90% des tokens. OK, bon, bah, je ne vais pas sur ça. En fait, il en reste déjà plus beaucoup. Quand vous allez dessus, il y a 99% de chances que ça ne marche pas. Une fois que ça atteint le DEX, il y a à nouveau 99% de chances que ça ne marche pas, que les gens ils aient rug aussi à nouveau une fois derrière. Vous voyez, en fait, on arrive sur ça. Et donc, quand vous allez acheter sur une plateforme centralisée, c'est le 1% de 1% dans le meilleur des cas qui arrive jusqu'à là. Donc, ça, c'est déjà les risques que vous allez prendre avant. Ensuite, je me suis dit, OK, il y a des personnes qui, soi-disant, vont analyser pour vous et vous donner ce 1% de 1%. Quand vous êtes sur des groupes Telegram, et j'en ai fait à peu près une quarantaine de groupes Telegram, hein, et j'ai fait ceux qui avaient le plus de personnes. Je n'ai pas fait le truc où il y a 30 personnes, des trucs où il y a 40 000, 50 000 personnes, Ça où ils devait vous être quali. disent ah, mais c'était d'une qualité infernale. Et je regrette qu'il n'y ait pas des stats officielles qui soient faites dessus parce que ça prend énormément de temps. J'en ai fait. Je l'ai montré dans les personnes, aux personnes qui étaient en accompagnement. Ce dont je vous parle, en fait, c'est des sessions que je prépare sur lesquelles je travaille pendant des semaines sur le sujet. Et je vous montre toutes les étapes, le détail, les stats de comment on peut faire, comment se positionner, avec quel bot, comment ça marche, quels sont les frais à mettre en place. Donc, pour ceux que ça intéresse de rejoindre l'accompagnement, c'est pareil, c'est dans la description. On vous met le lien juste en dessous. Donc, j'ai fait des stats sur à peu près une quarantaine de groupes et sur à chaque fois une dizaine d'appels. Donc, quand je parle d'un appel, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe Telegram, on va vous dire, OK, il faut acheter cette crypto. À ce moment-là, elle va faire un fois X dans les semaines qui vont venir. Et je me suis aperçu déjà d'une première douille. Et ça, c'est pas la moindre. La première, c'est déjà dans la formulation des personnes qui vont être sur ces groupes Telegram. Ils vont vous dire, on a fait un fois 27. Regardez, hein, vous rentrez sur le groupe, on vous dit, bah, on a fait un fois 27, on a fait un fois 30. Vous regardez l'appel qui avait été fait, parce que bien sûr, quand on vous dit un fois 30, c'est 1 ou 2 semaines après ou 3 semaines après. Et donc, vous regardez la date de l'appel. Vous allez sur des screeners. Première chose, vous apercevez qu'en fait, les mecs qui gèrent le groupe Telegram ont acheté juste avant vous, histoire de vous dumper dessus. Et qu'on voit les achats et ventes. C'est ça qu'il faut avec la blockchain, c'est qu'on voit tout. On voit quand les développeurs achètent, on voit quand certaines personnes achètent et on voit quand ils vendent. Donc, quand vous commencez à voir chaque propriétaire de groupe Telegram qui achète avant et qui se met à dumper au moment où ça fait une grosse bougie verte parce que toutes les personnes du groupe sont venues l'acheter, vous dites c'est déjà pas bien bon. Et ensuite, vous dites OK, on a fait un x27. Donc, on prend la crypto, on va dire qu'elle est à 1 centime pour des calculs très simples. Vous dites bah, OK, on a fait un x27, on est censé être à 27 centimes ou plus. Et là, vous voyez que la crypto, elle n'est pas à 1 centime, elle est à 1/10 de centime. Et vous dites, mais il y a un problème. Il a annoncé un x27, pourtant depuis la dernière fois. Par le Et le market cap. graphique, il a fait que descendre. C'est un x27 en market cap. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste ce groupe-là où le mec, il déraille. Non, non. Tous les groupes où ils annoncent du ROI, c'est sur le market cap. Donc, en fait, si les mecs, ils libèrent des jetons, et souvent, c'est vraiment, c'est juste dans le processus. Quand vous allez déployer votre memecoin, vous allez libérer des jetons au fur et à mesure. C'est normal que le market cap, il augmente, en fait. Et donc, mathématiquement, plus vous allez libérer de jetons, si vous n'avez pas la force acheteuse en face, le prix, il va automatiquement diminuer. Et ils fonctionnent tous comme ça. Et à partir du moment où vous avez compris ça, vous dites, OK, il y en a peut-être qui sont malhonnêtes, il y en a qui sont peut-être un peu honnêtes. On continue les chiffres. Moi, franchement, quand je fais des sessions, je ne m'arrête pas au premier a priori. Vous voyez, je vais chercher mes infos et je continue. Et je me dis, bah, je vais regarder. Et là, c'était sur 24 heures. Au début, je me suis dit, je vais le faire sur une semaine, je vais prendre les chiffres tous les jours sur la semaine pour voir si le prix de la crypto après le call est augmenté. Après en avoir fait 50, je me suis dit, je vais prendre uniquement sur 24 heures, ça suffit. Parce que en 24 heures, mais j'aimerais pouvoir vous montrer le tableau en live, mais le problème, c'est des choses que je montre dans l'accompagnement, donc je n'ai pas envie de tout spoiler et autres. Dans les 24 heures qui suivaient,
on était à 90% des cryptos qui avaient perdu, qui étaient juste descendus en dessous de leur valeur, qui n'avaient même pas fait de plus haut. Celles qui avaient augmenté au-dessus, je les validais. Je me dis, ne serait-ce que la crypto, il a fait le call, elle a augmenté elle a fait un x1,5 parce que quand il vous dit un x27, dans la réalité, ils font des x2, x3 grand max quand vous prenez les chiffres. Je vais les prendre et je vais les mettre dans un tableau. Et je me dis, OK, je vais mettre 1 000 $ sur chaque groupe et je vais mettre, voilà, je vais dire sur ces 1 000 $, je mets 100 $ sur chaque call. La première fois, je l'ai fait sur un groupe. J'ai perdu mes 1 000 $. J'ai dit, non, cette fois, je ne vais pas m'amuser à faire ça parce que si je le fais sur 50 groupes, ça va faire assez cher. Je vais le faire uniquement d'un point de vue mathématique et je vais prendre les valeurs en fait au fur et à mesure. Donc, je prends ces valeurs au fur et à mesure. Et même quand il y avait sur 20 calls, il y en avait, je sais pas, 5 ou 6 qui étaient gagnants parce que ça, c'est vraiment les meilleurs groupes. Là, je vous parle sur tous les groupes Anési, il y en avait 5 ou 6 où on avait des calls qui étaient un peu gagnants. Il y avait tellement de pertes à côté qu'en fait, ça venait même pas combler. C'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, vous étiez en perte alors qu'il y avait 50% des trades qui étaient gagnants. Parce que quand vous avez un trade qui est gagnant, vous allez faire un x2. Mais quand vous avez un trade qui est perdant, vous allez diviser par 99%. Voire des fois, ça tombe complètement à zéro. Et c'est là où vous dites, mais en fait, on est sur un marché mais qui est complètement explosé. Et franchement, j'aimerais bien qu'il y ait des stats officielles qui soient faites pour pouvoir vous donner beaucoup plus de chiffres, pour pouvoir faire à une échelle qui est beaucoup plus grande. Mais vraiment, j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure sur le côté où il disait je me lance dans ce domaine-là. Alors, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant parce que c'est techniquement intéressant sur les bots de trading, comment ça marche et ce genre de choses. Vous découvrez plein de nouvelles plateformes, mais ne mettez pas de sous dessus. Ou si vous le faites, mettez 100 $ histoire de vous amuser. Mais c'est vraiment les seuls gagnants, c'est les mecs qui gèrent les groupes Telegram parce que eux, ils achètent avant. Ils prennent n'importe quel projet qui est liquide. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont même pas à l'analyser. Ils prennent n'importe quel projet qui est liquide. Ils disent à leur communauté, OK, achetez-le. Eux, ils ont déjà mis leurs ordres de vente et c'est tout. Ils Ah, mais gagnent en leur plus, argent comme ça. et en plus, un Et en truc de plus, fou. ils vendent des accès. Il y en a qui Ouais, vendent c'est des ça, accès. c'est ça. Ils vendent Là, des je me accès. dis, mais où on en est? Où on en est? En fait, c'est horrible. C'est là où on est décorrélé en fait, du marché technologique. Et ce qui m'a beaucoup plus fait rigoler, c'est qu'il y a des plateformes qui surfent sur ça en disant on vous vend les groupes Telegram qui performent le mieux. Et je dis, les gars, si vous avez des stats sur ça, mais soyez honnêtes, en fait, affichez sur votre site qu'en fait, vous allez perdre, au lieu de perdre 99% en une semaine, vous allez perdre 80% en une semaine. Et dans un mois, vous allez vous faire rincer. Donc voilà, PJ, voilà mon retour d'expérience. Ça ne tient qu'à moi par rapport aux stats que j'ai fait. Et je t'invite à en faire de ton côté, à regarder ces éléments-là, mais à vraiment ne pas croire ce qui est sur ces groupes-là. Et même si tu as des mecs qui te disent, ouais, je gagne beaucoup d'argent avec, tu dis, OK, donne-moi ton adresse, on va suivre les adresses et tu regardes les calls. Et en général, ils sont avant les annonces qui sont faites officiellement. Le seul moyen pour gagner de l'argent, parce que tu peux gagner de l'argent sur ce marché-là, c'est de passer ta vie dessus, de comprendre vraiment comment ça marche, de pouvoir analyser, d'avoir tout un tas d'outils et d'avoir beaucoup d'argent à passer dans les frais. Moi, je vois ceux qui passaient, parce qu'il y en a encore beaucoup qui est fait sur Solana, sur le sniping, ceux qui gagnaient de l'argent sur les phases de sniping sur Solana, c'est les gens qui étaient prêts à passer des fois un sol de frais pour passer en priorité. Donc, c'est dire qu'il faut qu'il y ait du volume aussi derrière. Quand vous allez sur le logiciel avec une tête de taureau dont j'ai plus le nom en tête, par défaut, c'est 0,1 sol. 0,1 sol, ça fait à peu près, je sais plus, il y a quoi? Il y a 200 $, 300 $ en ce moment, le Solana, dans ces Ouais, eaux-là. je sais plus, 222, je crois, la dernière fois qu'on avait Ouais, regardé. 222. Ça fait 22 $ de frais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez quand même assez de liquidité et que vous soyez prêt à prendre des risques pour au moins rentabiliser ce sniping. Donc, bon, voilà. C'est juste un écosystème parmi tant d'autres. Donc, faites attention. Vous pouvez Et aller puis sur suivre, un c'est hyper snipe qui va intéressant. gagner, sur un snipe qui va fonctionner, Il va en comme là c'est perdre le cas de 15 à côté. Pépé, hein. Le mec qui a snipé, le truc de Pépé, imagine que tu tombes sur le bon. Parmi toutes les stats, tu arrives, tu snipes le bon. Tu te fais blacklister ton adresse. Là, tu fais putain, c'est pas possible. Et même le dev, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. C'est que vous vous dites, vous êtes dans un domaine où même ceux qui font des délits d'initiés, parce que c'est clairement des délits d'initiés, hein, Ah oui, même là, il n'y eux a se pas font plus de avoir. question. Même eux. C'est-à-dire que le dev, là, par exemple, le peanut, là, c'est le truc de fou. Le peanut. Il y a eu l'histoire sur Internet d'un écureuil qui s'appelait Peanut, je sais plus quoi, qui s'est fait tuer. Bref, l'histoire avec un écureuil. Bon.
En crypto, sur les mêmes coins, ils sont sur les tendances. À chaque fois qu'il y a une tendance, un truc, ils prennent le truc, ils font un même coin, ils essayent de faire quelque chose, et ça prend pas. Bon, là, ça a énormément pris. Le dev du Peanut, il a lancé le projet, il voulait Rug. Ça a été pareil avec le Dog with Hat. Il a voulu Rug au début, il a vendu son truc, les 90% de supply qu'il avait de son Peanut, là. Il en a vendu pour 600 balles en sol. 600 balles. Hein. 3 semaines après, donc la communauté a pris le dessus, a racheté les tokens. Il y a eu tous les listings. Et franchement, c'est monté, c'est fait lister jusqu'à Binance. Les montants qu'il a aujourd'hui, qu'il aurait pu avoir s'il avait juste fait du buy and hold, c'est plus de 110 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Il a vendu pour 600 balles. Aujourd'hui, ça vaut 110 millions de dollars. Et il a tellement la mort qu'il a attaqué en justice Binance en disant vous utilisez mon produit, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est de la propriété intellectuelle et tout. Il a fait ce qu'on appelle une cease and desist. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Bref, c'est un terme juridique qui dit qu'ils font une saisie, ils font un recours en justice pour dire que là, le mec, il n'est pas content. Mais en fait, dites-vous que même celui qui veut faire un délit d'initié, qui a tout pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'il a acheté le token pour rien, c'est lui qui l'a créé, même lui, il se fait rug. Il se fait rug par son propre projet. Donc, imaginez-vous qu'en face, que vous êtes en face de personnes pour qui c'est le métier, pour qui ils sont prêts à payer des fois des frais qui sont hyper élevés pour faire des trucs. Ils ont des bots, ils ont des logiciels, ils ont des trucs que vous n'avez pas. Si vous êtes rien que sur Dex Screener en train de scroller là, sur Solana, en train de regarder le truc qui, en plus de ça, est dans le top 1 en ce moment. Genre, vous regardez, vous pouvez payer des ads en plus sur Dex Screener, vous savez peut-être pas, mais vous pouvez payer des ads pour que votre coin soit dans le top. Hein. Y a des publicités, ils sont pas cons hein, sur Dex Screener, ils gagnent beaucoup d'argent face à ça. Vous arrivez là-dessus, mais vous êtes le dernier du dernier de chez dernier. Vous vous faites éclater. J'ai retrouvé justement l'article sur les tendances et voilà. Le success rate, c'est un article de chez KuCoin et il disait qu'effectivement c'était 2% des tokens lancés sur Sunpump sur Tron qui atteignaient une plateforme décentralisée et c'est 1,26% sur PumpFun. Et à voir sur quelle durée ils ont analysé ça. Mais vous voyez, là, on est sur des chiffres, mais c'est du 1% de 1%. Et puis en plus, tu peux être sur une plateforme décentralisée et rug le truc une fois que tu es sur Index aussi. Hein. Parce qu'entre-temps, il y a plein de périodes de rug aussi. Hein. Ah oui, et là, ils prennent les DEX. Mais en fait, tous les DEX ne se valent pas aussi. Hein. Parce que quand tu es sur l'écosystème de Tron, quand tu vas sur SunSwap, l'expérience, elle est pas dingue. Hein. Ah, c'est clair.